Alors au conservatoire, pour préserver les zones humides, on essaye d'acheter les parcelles sur lesquelles sont présentes ces zones humides. Donc pour ça, on va faire une politique d'animation foncière où on va essayer de repérer les zones humides où est-ce qu'elles sont, pour ensuite les acquérir avec des aides de fonds publics, de l'agence de l'eau et autres financeurs qui nous aident dans ces politiques-là. Et ensuite, on va essayer de les gérer de manière à ce qu'elles continuent de se développer et de produire les effets bénéfiques qu'elles produisaient avant, quoi. Donc ça peut être de la gestion de boisement, ça peut être de la gestion par de la fauche, de la mise en place de pâturage. Tout ça en fait que la zone humide reste dans une dynamique positive et qu'elle peut continuer à accueillir les espèces qu'elle préservait. Alors on peut éviter la disparition ou la dégradation des zones humides en rencontrant les acteurs sur le terrain, en rencontrant les différents usagers en fait des milieux naturels, que ce soit des aménageurs, que ce soit des agriculteurs, pour leur expliquer que ces zones humides-là existent et qu'ils peuvent les intégrer dès l'amont de leur projet pour les éviter et les préserver. Et en général, quand on leur explique les enjeux, ils sont tout à fait compréhensifs et ils intègrent cette dimension environnementale dans leur projet d'aménagement. Nous, on a fait un gros travail de formation de nos agents pour qu'ils intègrent l'enjeu des zones humides, qu'ils sachent les reconnaître, parce que si on ne connaît pas ce qu'on veut protéger, on ne le protège pas efficacement. Dans le département des Vosges, on n'a pas pour le moment d'inventaire précis des zones humides, mais on a un pré-inventaire qui a été fait par image satellite et qui permet quand même d'identifier avec une certitude assez bonne où sont les principales zones humides, donc ça permet d'orienter. Il y a des zones humides qui sont très intéressantes d'un point de vue de biodiversité, des tourbières, etc. Et par contre, nous, ce qu'on essaye de préserver au maximum sont les zones humides communes, en fait, banales, qui ne présentent pas une biodiversité très riche, mais qui remplissent des fonctions, les mêmes fonctions que les autres zones humides, donc elles sont tout aussi importantes, en fait, que les zones humides remarquables. Et d'ailleurs, dans la réglementation, elles sont défendues au même titre. C'est un sujet qui se développe beaucoup depuis le début des années 2000 avec l'impact aussi réglementaire. Il y a beaucoup de lois qui sont sorties pour préserver justement cette perte des zones humides. Après, on a beaucoup de sensibilisation aussi qui est faite dans les écoles, dans le grand public, et tout ça, ça amène à ce qu'on ait une prise de conscience un peu plus grande que ce qu'elle n'était il y a 20 ans. La réglementation a défini plus précisément les zones humides. Il y a des critères vraiment scientifiques qui évitent les discussions d'experts en fait, qui permettent de les déterminer. Et puis l'autre volet, c'est une fois qu'on les connaît, la réglementation elle a introduit des manières de les préserver, donc des outils en fait réglementaires pour les préserver, à la fois dans les documents d'urbanisme, dans les projets en fait qui sont soumis à une réglementation. Voilà, donc la réglementation petit à petit, elle a permis de mieux les caractériser, les identifier, les définir, donc les trouver et puis de mieux les protéger.